J'ai jamais aimé les films d'horreur. Bon, déjà parce que j'aimais pas avoir peur, juste, je comprenais pas trop le principe, mais surtout parce que je trouvais ça pas très intéressant et assez cliché. Mais j'adore le cinéma et je suis curieux, donc j'ai voulu leur donner une deuxième chance, donc j'ai commencé par les classiques. Puis vient le tour de Scream et bon, je m'attendais vraiment à rien parce que la seule chose que ça m'évoquait, c'est Scary Movie. Pour vous dire à quel point j'étais pas trop branché film d'horreur. Donc un soir, j'éteins la lumière, je lance le film et bah je me prends une claque. Alors oui, c'est culte par beaucoup d'aspects évidents. Scream, c'est un film qui a relancé le slasher dans les années 90 en créant une icône de la pop culture avec un côté méta et second degré assez révolutionnaire à l'époque. Mais ce qui fait que pour moi ce film a une aura si particulière, c'est la musique. Mais pas les thèmes classiques de suspense qui sont excellents d'ailleurs. Moi j'aimerais vous parler de la façon dont Wes Craven, le réalisateur, et Marco Beltrami, le compositeur, cassent les codes du cinéma d'horreur et utilisent la musique de manière hyper originale pour enrichir l'émotion du spectateur. Dès la première scène, j'ai tout de suite compris que ce film n'était pas comme les autres. Bon, bien sûr parce qu'on a l'une des scènes d'ouverture les plus marquantes du cinéma d'horreur, mais la musique reste assez classique. Mais là où beaucoup de slashers auraient joué sur la terreur jusqu'au bout, quand les parents de Casey rentrent chez eux et découvrent l'horreur, il se passe quelque chose d'étonnant. La musique n'est plus là pour faire peur, elle est là pour faire mal. Casey. Le thème prend une tournure dramatique avec un air triste et tragique. Casey! Casey! Where is she? Call the police. Alors ça paraît pas grand chose comme ça, mais pour un slasher, surtout à l'époque, c'est assez original. Et cette approche, elle va définir tout le travail de Marco Beltrami sur la saga, une BO qui se contente pas d'accompagner l'horreur, mais qui donne un vrai poids émotionnel aux événements. Dans la scène suivante, on découvre Sidney et Billy dans un moment de tendresse en contraste total avec la scène qu'on vient de voir juste avant. Et là, on a un choix juste parfait avec le morceau Don't Fear the Reaper, déjà présent dans Halloween de Carpenter, You, Lori, Mr. Riddle is 87. You can still watch. It's probably all he can do. mais cette fois-ci en version acoustique et mélancolique, plein de douceur, rassurant pour Sidney et pour le spectateur. Enfin, rassurant, c'est ce qu'on croit, parce que cette scène, elle prend tout son sens lors du deuxième visionnage, alors que les paroles "Ne crains pas la mort" s'adressent directement à Sidney, alors qu'elle ne le sait pas encore, mais le danger est littéralement dans son lit. 35, 17, situation under control. Dans la scène juste après, on arrive au lycée, et bon, en vrai, juste écoutez-moi cette ambiance. Bon, je disais, on arrive au lycée et on retombe dans une ambiance pesante qui nous fait comprendre la gravité de la situation avec une musique assez expérimentale. On a de nouveau des chœurs, mais synthétiques cette fois-ci, avec des nappes de synthé assez froides, une basse saturée, des sons métalliques. Tout ça, ça crée une atmosphère grunge qui nous plonge direct dans les années 90. On arrive enfin à un des thèmes principaux, celui de Sidney. Encore une fois, on est loin des films d'horreur classiques, avec une musique calme et triste, qui nous fait ressentir toute la souffrance intérieure et la solitude du personnage. Et ce thème profondément humain nous permet de nous attacher à elle et à son histoire tragique.
So you sure I can stay over? Because my dad won't be back till Sunday. No problem. I'll pick you up after practice. You okay? Alors, tout ce que je vous ai montré, c'est juste le début du film. En 20 minutes, on a 4 scènes avec chacune des musiques fortes et originales qui marquent le spectateur, même inconsciemment. Bon, bien sûr, ça continue dans la suite du film et de la saga, il y a vraiment que des bonnes idées. Comme Wes Craven qui se dit « J'aimerais bien ajouter un délire western un peu », ce qui sur le coup apparaît comme une idée un peu pourrie, mais il le fait, et ça marche trop bien. Comme avec le thème de Dewey dans Scream 2, qui au départ est une musique du film Broken Arrow, composée par Hans Zimmer, qui avait été mise là temporairement pour avancer sur le montage, mais qu'il va finalement décider de garder, et ça nous présente Dewey comme un personnage héroïque, un peu shérif solitaire, alors que dans le film, il est plein de bonne volonté, mais assez maladroit, et ça donne un contraste intéressant et touchant. I'm sorry. No, I'm the one that's sorry. I misjudged you. Now, if you'll excuse me, I have some oozing to do. Ambiance western qu'on retrouve aussi dans un morceau devenu iconique qui colle parfaitement à la petite ville de campagne américaine. En fait, tout ça s'explique assez facilement parce que c'est dingue, mais Marco Beltrami, le compositeur, n'avait jamais vu de film d'horreur avant de travailler sur Scream. It's the first horror movie I'd ever seen. Really? Yeah. So you had nothing to kind of You had say. no basis. Yeah. No, I had no idea what a horror movie was supposed to be or anything. En fait, Wes Craven avait un tout petit budget pour créer son film, il galérait un peu à trouver un compositeur, quand son assistante est tombée par hasard sur Marco qui débutait. Le réalisateur lui demande alors de faire des essais, et en fait il a adoré son approche, du coup non conventionnelle du film d'horreur. En plus il a une formation classique à la base, donc niveau orchestration, il est assez solide sur ses appuis, mais c'est un vrai passionné qui adore expérimenter, tester de nouvelles choses, mélanger les styles, et tout ça, ça se ressent dans sa musique. Bon, Marco Beltrami aujourd'hui, c'est un compositeur très prisé, mais pas connu du grand public. Je pense que beaucoup d'entre vous ne le connaissez pas, mais par contre, je suis quasi sûr que vous l'avez déjà entendu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, pense à mettre le petit like, tout ça. Et puis à t'abonner si jamais tu veux voir les prochaines vidéos. En gros, sur cette chaîne, je vais surtout parler de cinéma, en creusant des sujets assez variés. J'ai déjà 10 000 idées de vidéos. Et voilà, n'hésite pas à me dire aussi en commentaire si tu as des remarques, des conseils, parce que voilà, c'est ma première vidéo, donc il y a encore plein de choses à améliorer. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et à bientôt. Ciao.